Alors, bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo sur Photoshop. Dans celle-ci, je vais vous montrer comment passer de cette image à celle-ci juste en quelques clics en appliquant des bonnes manipulations. Vous allez voir, c'est très simple. Je vais vous montrer étape par étape comment arriver à avoir un tel rendu. Bien avant de commencer, si c'est ta première fois sur ma chaîne, je t'invite simplement à t'abonner, à liker et à laisser un petit commentaire. Ça me fera plaisir de te lire. Donc, pour commencer, il y a une image. Donc, je vais prendre l'image originale et je vais vous laisser également le lien de téléchargement en commentaire ou en description afin que vous puissiez travailler avec la même image que moi. L'image est bien détourée, donc c'est facile à utiliser. Donc, je vais venir l'ouvrir juste ici. Je vais faire clic droit. Voilà, et je choisis l'option ouvrir avec. Je descends là au niveau de Adobe Photoshop 2026. Donc, j'utilise la dernière version. Donc, si vous utilisez les versions antérieures, en tout cas, je vous recommande de mettre à jour vos logiciels. Vous ne serez pas dessus. Il y a tellement de fonctionnalités qui sont améliorées, de nouvelles fonctionnalités qui sont ajoutées dans la nouvelle version qui facilite énormément la tâche et très impeccable. Il y a vraiment énormément de bonnes choses. Donc là, j'ai mon image qui est là et je vais venir d'abord arranger le format de mon plan de travail. Donc là, je vais venir là. OK, je vais choisir le format carré juste là. OK, et ensuite je fais OK. Parfait, tout est OK. Voilà, si mon image était comme ceci, j'allais faire CTRL A pour bien la centrer juste au niveau des boutons ici et là. Parfait, et je vais désélectionner en faisant les raccourcis clavier CTRL D. OK. Donc là, j'ai mon image. Déjà, je vais ajouter un arrière-plan. Donc, je vais venir juste là. OK. Donc, si vous êtes sur la version 2023, 2022 ou 2021, normalement, vous allez trouver la couleur unie juste là, tout en haut. Et en bas, il y aura certainement dégradé. Par contre, dans la version 2026, il y a la couleur unie est placée tout en bas et après, il y a dégradé motif. Donc là, je vais choisir couleur unie. Voilà, donc automatiquement, ça choisit cette couleur-là qui est sélectionnée et je fais OK. Donc là, pas de souci, je ne vois pas mon image, c'est juste la hiérarchie des calques. Je vais venir prendre mon calque image et le placer juste en dessus de l'arrière-plan, comme ceci. Parfait. Et mon arrière-plan, je vais venir le verrouiller en cliquant sur cadenas. Donc, je reste sur les calques arrière-plan et je choisis cadenas ici. Et mon image, je vais donner un nom. Donc, je vais l'appeler image. OK. Et après, je vais dupliquer les calques images en faisant CTRL-J. OK. Avec le raccourci clavier CTRL-J, j'ai une image copie. Donc, c'est écrit ici image copie. Parfait. Donc, je vais travailler avec cette image-là pour pouvoir distinguer la différence entre l'image originale et l'image traitée ou retouchée. Donc, pour commencer, je vais venir au niveau des filtres. Donc, j'ai des plugins ici. Donc, je vais utiliser le plugin Topaz Labs. Donc, si vous n'avez pas ce plugin-là, je vous invite simplement à le télécharger sur Google, à l'installer sur votre machine et vous allez pouvoir l'utiliser. Et si vous rencontrez des soucis à l'installer, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire afin de vous faire une vidéo sur comment bien installer les plugins, donc le plugin Topaz Labs. Donc j'ai deux plugins ici. Il y a le plugin Skin Finer et il y a le plugin Topaz Labs. Je vais utiliser le plugin Topaz Labs et je vais choisir la modalité donc Topaz Adjust 4.
Parfait. Voilà, une fois c'est bon, il y a un panneau qui s'ouvre avec plusieurs filtres prédéfinis. C'est à vous de choisir le filtre qui vous convient. Bien évidemment, tous les filtres ne vont pas bien s'adapter à toutes les images. Donc, il faut toujours tester et jusqu'à trouver le filtre qui va aller ensemble avec votre image. Donc, pour mon image, j'ai choisi le filtre Crisp. Donc là, il y a le filtre Crisp. Je vais venir sélectionner et je vais réduire un peu ici l'exposition. OK. Et la région aussi un peu. Et je ne vais pas toucher les autres éléments. Je vais venir faire juste OK. Voilà. Donc là, j'ai déjà le premier résultat. Mais on ne va pas s'arrêter là. Je vais venir retourner donc au niveau des filtres. Cette fois-ci, je vais choisir filtre caméra RAW, juste là. Voilà, j'ai un nouveau panneau des filtres de caméra RAW. Là, je vais venir choisir premièrement ici l'option lumière et je vais augmenter un peu l'exposition, juste légèrement. OK, ça peut rester comme ça. Ou pourquoi pas 5, OK. Donc pour voir la différence entre avant et après, vous pouvez cliquer sur cet œil juste là. Voilà, il n'y a pas trop grande différence, mais déjà ça fait quand même quelque chose. Donc je vais venir augmenter le contraste un peu comme ceci, au moins 10. Donc on peut sentir avant et après. Donc le temps clair, je vais augmenter au moins aussi à 10. OK. Le temps foncé, je vais redescendre un peu, diminuer à moins 5. Le temps blanc, je peux augmenter à 5. Et le temps noir, je peux le laisser comme ça. Et là, je vais venir cliquer sur l'œil pour voir la différence. Voilà. Là, c'est OK. Et au niveau des couleurs, je vais augmenter un tout petit peu, au moins à 3. OK. Et la saturation, je vais essayer d'augmenter un peu pour voir ce que ça donne. Bon, je vais laisser ça à 0. Donc voilà, une fois que vous finissez vos manipulations au niveau des filtres des caméras RAW, vous faites OK. Voilà, vous voyez, ça s'est appliqué. Maintenant là, une dernière manipulation. Donc on va ajouter les réglages luminosité et contraste. Donc juste là au niveau des réglages. Donc si vous n'avez pas la fenêtre réglage, vous venez juste là au niveau des fenêtres et vous venez cocher la fenêtre réglage. Donc je crois que c'est bien là. Voilà. Donc parfait. Donc vous allez cocher la fenêtre réglage. OK. Donc vous pouvez constater qu'il y a plusieurs en tout cas réglages qui sont ajoutés dans la nouvelle version, donc dans la version 2026. Donc si vous avez la possibilité de mettre à jour votre logiciel Photoshop, je vous recommande vraiment à le faire. Donc moi je vais choisir ici luminosité et contraste. OK. Et là je vais appliquer la luminosité d'abord. Je vais appliquer ça uniquement sur cette image. Donc je vais cocher cette option là pour que ça ne soit plus qu'à ces calques là. Voilà, donc je suis là, je vais cliquer. Parfait. Donc je suis là au niveau de la luminosité. C'est trop, je vais le mettre au moins à 10. C'est bon. Le contraste, je peux aller à 5. C'est bon. Donc on peut sentir la différence. Voilà. Après. Parfait. Donc déjà pour bien voir la différence entre l'image originale et l'image qu'on a traitée, donc je peux venir cliquer ici. Donc ça c'est l'image avant que j'ai générée avec l'intelligence artificielle, donc pour donner un aspect un peu humain
un aspect plus humain, il faut appliquer quelques retouches, quelques manipulations sur l'image. Donc là, vous pouvez voir qu'il y a une très grande différence. Donc, lorsque vous travaillez avec une image générée par l'intelligence artificielle, l'idéal serait de ne pas laisser cette image-là comme ça, de ne pas travailler avec n'importe quelle image, de toujours chercher à appliquer les manipulations. Si ça marche, c'est bon. Au cas où ça ne marche pas, vous pouvez donc laisser cette image à l'état dans lequel vous l'avez trouvée. Donc, merci à vous qui avez suivi la vidéo. C'est le tuto d'aujourd'hui. J'espère qu'il vous a été utile, bénéfique. Si tel est le cas, alors n'hésite pas à me donner la force, à juste t'abonner à ta chaîne, à liker la vidéo et à laisser un commentaire là où tu n'as pas compris et je prendrai le soin de vous répondre. Merci encore une fois. On se dit ciao, à la prochaine.